Si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Si tu as envie de soutenir mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à les partager et à les commenter. Si tu as envie de me soutenir financièrement, n'hésite pas à aller regarder une pub sur Utip ou à faire un don. Le lien est dans la description de la vidéo. Sur ce, bon visionnage. Et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo qui va faire suite à ce qui s'est passé la semaine dernière, enfin la vidéo que vous avez vue la semaine dernière, où j'ai un peu abîmé le spi. Et le spi est là. Il est étalé donc, sur une bâche. Et aujourd'hui on va le réparer. Je vais vous montrer comment on répare un spi. Donc déjà j'ai du répare-spi. Donc vous voyez, hein, répare-spi classique, voilà. Donc il vous faut ça déjà, c'est important. Et moi comme je suis un peu une brutasse et que j'ai un peu tendance à mettre le spi même quand il y a un peu de vent. Voilà. Vous avez bien vu, hein. Je suis comme ça et je peux pas m'en empêcher. Enfin, si je peux m'en empêcher. Mais c'est quand même. J'ai quand même un bateau qui tient très bien vent de travers avec le spi. Même par force avec un peu de vent quoi. Donc pourquoi s'en priver? Et le problème c'est que le répare-spi, au bout d'un moment ça peut finir par glisser sur la toile. Donc j'ai un autre truc. J'ai du fil à voile. Voilà, tout classique. Je peux vous montrer la marque, je m'en fous. C'est souvent chez eux que je vais en plus. Enfin là, je suis allé à celui de... J'avoue, j'ai fait une petite infidélité au Havre. Je suis allé à celui de Saint-Valery parce que c'est plus proche de chez moi. Saint-Valery-en-Caux. Mais voilà. Donc, du fil à voile. Et ensuite, des aiguilles. Et donc, on va réparer tout ça. Et je vais vous montrer comment on fait pour réparer. Bah du coup, hein, on commence. Donc déjà la première étape c'est déjà de sortir le spi du sac. Donc le sac est là-bas, hein, mais voilà, sortir le spi du sac. Se mettre sur une toile si vous avez un parterre un peu compliqué. Là vous mettez une toile en dessous, une bâche, ça c'est très bien. Et du coup après il faut déplier le spi et voir les trous. Alors je l'ai déjà fait, hein, j'ai déjà trouvé un premier trou. Là, juste là, un petit trou. Ça, je pense que c'est dû à... Soit, ça m'étonnerait que sur les barres de flèche, ça doit être un chandelier, je pense. Je pense que c'est un chandelier qui a fait ça. Vous savez, quand j'ai essayé de tirer... Enfin, vous avez pas vu, mais j'ai essayé de tirer un peu fort. Et je pense que c'est un chandelier qui a fait un petit trou comme ça. Vous voyez, c'est un petit trou, hein, c'est vraiment pas grand-chose. Il faut le réparer quand même, mais voilà, c'est pas énorme. J'ai pas encore regardé ailleurs, mais de toute façon, je vous montrerai. À chaque fois qu'il y aura un trou, je vous le montrerai. Donc, on arrive à la première étape. La première étape, c'est coller en fait votre bande de répare-spi. Donc, pour ça, déjà, on va prendre la longueur avec un tout petit peu de marge, ça même. Donc, vous voyez là, par exemple, mon début est ici. Donc, le début de ma déchirure est là. La fin est là. Donc on va à peu près couper grosso modo ici. Ensuite il y a une autre étape très importante, c'est d'arrondir les bords. On arrondit un peu les bords pour éviter les effets de décollement. Hop, voilà. Vous voyez, on arrondit un peu, ça évite que ça se décolle. Alors après des répare-spi, vous en avez de toutes les couleurs, hein. Là moi c'est un bleu parce que une partie du spi est bleue. Mais vous pouvez en avoir des rouges. Là j'en ai un rouge à côté. Donc voilà, il y a vraiment toutes les couleurs. Et donc ensuite on va venir, il faut bien étaler votre toile. Et ensuite vous allez décoller le petit opercule qui est derrière. C'est pas facile, hein. Heureusement j'ai un peu d'ombre, donc ça passe. Quand c'est comme ça, on est content de ne pas se couper les ongles juste avant. Et donc vous allez venir appliquer votre répare-spi qui est bien collant en plus, celui-là c'est parfait.
vous allez venir l'appliquer sur votre, sur votre déchirure quoi. Alors vous appuyez bien dessus et après il va bien falloir frotter, vous allez voir. De toute façon, faut pas qu'il y ait de bulles, faut vraiment pas qu'il y ait de bulles. C'est aussi vrai sur les voiles, sur des répares voiles en fait, classiques. Et après, vous allez venir vraiment appuyer. En même temps, ça vous permet de vérifier que il n'y a pas de... Vous voyez là par exemple, il y a un petit problème. Il y a une petite pliure qui est pas bien. Donc on va essayer de la supprimer. Si vous pouvez être deux à le faire, c'est vachement bien, comme ça, il y en a un qui tient la voile tendue pendant que... Après vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez aussi mettre des poids. Et je vais vous montrer d'ailleurs comment on fait, parce que là, c'est une petite bêtise que j'ai fait. J'aurais dû mettre des poids. Et donc, bah, là, sur l'autre côté, on va mettre des poids. Pour éviter que ça se... Que ça fasse des petits traits, comme vous voyez là. Ça fait il y avait des petites pliures. Alors que là, je vois des tout petits trous. Mais que je vais leur mettre des tout petits bouts pour réparer quoi. Voilà, et bah du coup on se retrouve de l'autre côté. Et bah du coup de l'autre côté, bah on fait pareil hein. Alors vous voyez là j'ai mis des poids pour bien tendre. Et donc bon, on va venir couper à peu près à la même distance. Donc il faut à peu près prendre la même distance pour essayer que par transparence ça se voit pas trop. Et donc bon, on va venir jusque là à peu près. Même si j'ai un spi qui est quand même relativement opaque, donc voilà. Je suis désolé pour les bruits pour des aboiements. Mon chien qui est en train de gueuler. Ma soeur vient d'arriver et je me suis collé. Voilà le sketch. Ça colle, c'est chiant. Et donc bah comme de l'autre côté, hein, on arrondit les bords. Vous connaissez la musique. Voilà. Et donc bah après, comme de l'autre côté, on vient prendre comme ça. Et là, vu que normalement on a bien tendu, à part là, c'est pas super bien tendu, mais ça va. Et ben on va pouvoir venir coller notre bande de répare-spi sur notre spi. Alors j'ai pas super bien fait là, vous voyez il y a des traits et tout. Alors c'est parce que celui de l'autre côté est pas très bien fait, mais bon. C'est pas... Vu que de toute façon après on va mettre du... Si vous mettiez pas de fil derrière, ce serait extrême, ça sera pour être très grave parce que votre répare-spi risque de se décoller. Là vu qu'on va mettre on va mettre du scotch derrière, on va mettre du fil derrière, donc c'est pas extrêmement grave quoi. Hop là. On essaie quand même de faire un truc assez lisse, hein. C'est quand même l'objectif. Mais l'objectif premier, c'est quand même que ça tienne. Voilà. Donc ça, c'est fin de la première étape. Donc on met du répare-spi de chaque côté de la déchirure. Et du coup, maintenant, on va passer à l'étape de placer de mettre le fil, quoi. Alors du coup, on se retrouve avec le fil, donc le fil à voile qui est ici.
Et alors pour connaître à peu près la distance, vous prenez votre fil comme ça et vous regardez ce que ça donne. Et vous prenez du coup un peu de marge, hein, bien évidemment. Vous prenez de la marge pour pouvoir bien évidemment se mettre comme il faut. Voilà. Et donc vous voyez là, j'ai pris une aiguille relativement fine. Voilà, une aiguille assez fine. Vous n'allez pas le voir. Hop là, voilà, c'est là. Donc une aiguille assez fine pour pouvoir bien passer la voile. Alors, du coup, l'idée, ça va être de passer un coup de chaque côté. Alors que vous voyez, en fait, maintenant, on voit par transparence que je suis pas tout à fait en face. Mais bon, c'est... Bah, surtout que celui de derrière, en fait, est plus long que celui de devant. Mais bon, c'est pas extrêmement grave, hein, en vrai. Donc bon, on va trouer. Donc il faut regarder celui qui est le plus petit, du coup. Si on n'a pas fait vraiment la bonne distance, il faut regarder celui qui est le plus petit. Donc c'est celui-là. Et on va passer une première fois dedans. Alors, il faut pas faire ça du côté de là où c'est... faut faire gaffe déjà de ne pas faire un deuxième trou de l'autre côté. Et il faut passer, bien évidemment, là où c'est... là où... Il faut bien évidemment avoir un peu de marge au niveau du trou. Alors, clac, ça c'est bon. Et donc bah, je vais faire un premier passage ici. Hop. Voilà. Je suis passé d'un côté, je prends l'autre, voir où est-ce que j'en suis. Je suis dedans, je peux tirer. Et donc on va tirer un peu le fil. Vous voyez, on tire un peu le fil. Voilà. Ce que vous pouvez faire ici, pour éviter que ça passe, c'est faire une petite boule en faisant des petits nœuds classiques. Enfin, c'est même conseillé pour éviter certains problèmes. Alors, j'ai des gros doigts, c'est plus facile, mais... Ah, zut. Voilà, c'est bon, j'ai réussi. D'où la marge que je vous ai dit d'avoir un petit peu. Hop là. Voilà. Donc normalement, là, si on tire à fond, on est bon. Ça risque pas de passer. Ensuite, mais on garde quand même un tout petit peu de marge pour pouvoir faire un nœud à la fin. Et ouais, c'est important. Et donc bon, ensuite on va continuer, alors soit d'un côté soit de l'autre, mais on va passer du coup on fait un petit point un peu plus loin. Hop, on regarde comment ça ressort de ce côté-là, c'est parfait. Et donc bon, on va tirer. Et mon nœud s'est défait, voilà, ça c'est les problèmes. Alors vu que je suis en début, c'est facile à repasser dedans, mais... Parce que des fois, punaise, tu passes 3 quarts d'heure à essayer de le passer. Donc là, pareil, au lieu d'essayer de faire un nœud comme j'ai essayé de faire, parce que ça tient pas, vous faites un petit nœud d'arrêt. Et donc théoriquement, ça devrait plus s'en aller. Voilà. Et donc bah ainsi de suite. Après tu vas ici, tu repasses dedans. En fait c'est simplement pour maintenir le réparti en place quoi. Est-ce que je suis dedans? Oui, parfait. Hop, et je tire. Voilà, le truc, c'est pas vraiment c'est pas une réparation... C'est pas un truc où tu es obligé de faire plein de petits points partout, quoi. Ah,
trou derrière. My bad. Alors que vous voyez là, on voit un petit jour, donc ça sera à corriger. Mais avec ce qu'on fait là actuellement d'ailleurs, ça évite aussi le décollement du... Ça évite tous les décollements quoi. Hop là. Et donc bon, en fait on fait ça ainsi de suite tout autour. Tout autour de la réparation. Hop là. En tirant bien, regardez, juste un truc, en tirant bien à la verticale comme ça, parce que sinon vous allez avoir des problèmes de pliure en fait entre les... à l'endroit où ça ressort là. Ça va plier un peu la voile. C'est pas le top. Alors. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, ça a coincé. Ça a coincé quelque part. En fait, il y a le... Il y a le petit nœud que j'ai fait au bout là qui a coincé. Donc il va falloir le faire passer un peu de force. Alors. Haha, les petits imprévus des fois en vidéo, c'est... Là vous voyez plus, je voulais pas grand chose. Et voilà, on a réussi à le faire passer. Voilà, et du coup, ben, ainsi de suite, comme ça. Je vais pas vous montrer sur tout le... Là, vous voyez, c'est peut-être un peu long, mais bon. De toute façon, après, s'il reste encore un peu, on peut faire un deuxième passage. Ça pose pas de problème. Et voilà, et on fait comme ça, bah, tout autour. Pour en fait consolider la tenue du scotch. Voilà. Bah, du coup, je vais le faire et puis je vous montre le résultat à la fin. Alors voilà, bah du coup c'est fini. La grosse erreur que j'ai faite en fait, c'est que j'ai oublié, enfin j'ai peut-être pris un peu trop de fil, mais au moins on est sûr que ça va tenir. Et il y a un dernier petit truc à faire, c'est les bouts en... Le bout du fil là, bien penser à le brûler. Alors, sans brûler votre voile bien évidemment, et sans vous brûler la main aussi. Ah voilà, c'est un peu compliqué quand il est à plat comme ça. Ah non, il y a mon nœud qui s'en va. Il y a mon nœud qui s'en va en plus. Ah, et boum. Bon bah voilà, j'avais fait un nœud. Donc bien penser à faire un nœud au bout. En fait là j'ai mis les deux bouts en fait ensemble à la fin. Mais bah, le nœud c'est fait. Donc bah c'est pas pratique et mes gros doigts ne m'aident pas du tout. Ah, vous devez être mort de rire, je suis sur vous à regarder ça, à se dire mais qu'est-ce qu'il fait? Sérieux, qu'est-ce qu'il fait? Hop. Il va refaire passer celui-là dans la petite boucle. Ah, c'est compliqué, je peux pas vous cacher que c'est compliqué. Allez, on va y arriver. Voilà. Aïe. Et donc du coup on brûle ça.
J'ai failli me cramer les doigts, voilà, voilà. Voilà, faut bien brûler. En faisant bien gaffe de ne pas brûler le spi. Et ça pue bien la mort. Et vous allez au plus proche quoi. Vous essayez d'aller au plus proche. Et du coup ça empêchera que ça repasse. Voilà. Et donc bah du coup on a fait un trou. Hein. On a fait un trou là. Le trou est bien. Je vérifie que le nœud ne s'en ira pas. De toute façon avec les bouts un peu carbonisés là ça va se partir. Voilà, bah du coup on a fait un premier trou. Et bah maintenant je vais aller chercher les autres trous. Voir s'il y en a d'autres. Je suis sûr qu'il y en a un. Je savais qu'il y en avait un. Mais est-ce qu'il y en a d'autres? Et bah je vais regarder ça. Et puis bah je vous remontre. Je vous montrerai juste les trous. Hein. Je vais pas refaire les réparations en vidéo. Mais je vous montrerai juste les autres trous, voilà. Et bah du coup à tout de suite. Alors vous voyez là on voit un tout petit trou là, un tout petit poinçon là. Quand c'est comme ça honnêtement faire de la couture autour ça sert pas à grand chose. Juste mettre du répare-spi ça va pas tirer très fort. Donc là c'est ce que je vais faire, hein. Je vais juste mettre un peu de répare-spi par dessus et par dessous. Et ça devrait pas bouger. Le mieux au final pour essayer de faire des pastilles les plus proches possibles l'une de l'autre, c'est de prendre le calque de l'ancienne en fait, de celle qui est en dessous. Donc là je prends le calque et je vais découper autour. Et au moins ça sera relativement proche. Du coup vous devez vous dire mais pourquoi du coup sur des grandes déchirures tu fais des coutures autour et sur des petites comme ça tu fais pas de couture? Bah parce que sur une petite déchirure comme ça le travail est quand même beaucoup moins important et le travail de déchirure est pas très important. Et du coup, le répare-spi va pas beaucoup travailler. Alors que sur l'autre là-bas, le répare-spi va quand même pas mal travailler vu que la déchirure est assez grande. Et du coup, bah, on a besoin de renforcer. Là, il n'y a pas forcément besoin de renforcer là. Bon bah voilà, je pense que là c'est la dernière déchirure qui est restée. Parce que je suis passé sous le spi. Et voilà, c'est la seule que j'ai trouvée pour l'instant. Alors celle-là par contre elle va mériter du fil autour. Donc bon on va refaire comme tout à l'heure. Ça va être beaucoup plus court parce que c'est une plus petite déchirure mais ce qui est compliqué c'est qu'elle est un peu au milieu du spi quoi. Donc ça va être un peu compliqué au niveau du passage de l'aiguille quoi. Mais bon bah du coup on va commencer. Et cette fois-ci je vais mettre du rouge, du répare-spi rouge. On va changer un petit peu. Voilà, bah du coup je vous montre le résultat à la fin. Donc bah voilà, je viens de finir la réparation de la de l'autre trou là. Donc vous voyez là j'ai fait un peu différent, je suis vraiment resté sur les côtés. Alors il a fallu que je mette 2 ronds de chaque côté. Un comme ça parce qu'en fait la déchirure du coup était en comme ça. Là on voit encore un peu les restes en dessous. Et donc du coup il a fallu que je mette un rond ici, un rond ici. Et voilà, mais ça tient très bien. Alors ce qui était juste un peu compliqué c'est que du coup j'avais la main dessous ici, en dessous et une main au-dessus pour faire passer l'aiguille d'un côté à l'autre. Donc en fait en dessous j'ai essayé avec mon doigt de prendre un repère pour bien placer. Et voilà, du coup c'est une bonne petite répa là. Je préfère même celle-là à l'autre. Mais voilà, j'ai fait assez petit en fait. J'ai laissé peu d'espace entre les pics pour être bien. Voilà, donc on a fini de réparer le spi, donc il est là. Petit truc, quand vous enlevez l'aiguille, pensez bien à la mettre quelque part, parce que j'ai paumé déjà la première petite aiguille, voilà. En bougeant le spi, bah voilà, je l'ai perdu, je sais pas. Et là c'est vraiment l'expression, chercher une aiguille dans une botte de foin, même s'il n'y a pas de botte de foin, mais voilà, je sais pas où est-ce qu'elle est. Elle est quelque part dans le secteur, mais voilà. Bon, tant pis. Il me reste quand même encore... ma petite boîte là, mes petites aiguilles. Il me reste ça. Bon voilà, et puis vous verrez le résultat final dans une prochaine vidéo en voile, quand on aura navigué. On verra ce que ça donne une fois en l'air, une fois le spi en l'air, on verra
ce que ça donnera, voilà. Du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez aider financièrement la chaîne, n'hésitez pas à le faire un tuto sur Utip ou Tipeee, les liens sont dans la description de la vidéo. Vous pouvez regarder une publicité ou une vidéo, ça ne vous coûte rien, moi ça rapporte quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, bah c'est possible aussi sur ces deux plateformes, voilà. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Doria. Et du coup, ciao tout le monde, ciao ciao ciao.